portent ces bébés séparément. Il y a quelques jours, ce geste était inimaginable. Car Marie, en bleu, et Grâce, en rose, sont nées siamoises. Soudées par le ventre, elles ne font qu'un. Leur seule chance de grandir, une opération. C'est ici, près d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, que l'exploit médical va avoir lieu. Venus de Paris, ces médecins ont parcouru 7500 km. Allons faire cette intervention. Bénévoles pour la chaîne de l'espoir, ils vont relever le défi. C'est fort. Les séparer après 17 heures d'une chirurgie hors norme. Veille de l'opération. Pour bercer ses filles, Charlotte imagine la plus belle des histoires. La promesse d'un avenir meilleur. Oui, tout ça va finir bientôt. On va sortir, aller se promener. Avoir une belle vie, une vie normale comme les autres. Totalement cambrées, les sœurs vivent, ou plutôt survivent. Chaque geste du quotidien est une épreuve. Les nourrir, les habiller, les tenir à bout de bras. Elles sont couchées, elles peuvent pas s'asseoir. Elles ne sont jamais sorties dehors comme ça pour voir le ciel, pour voir le vent, pour voir les gens. Elles sont dans la maison. Ça me fait mal, ça me touche beaucoup. Devoir cacher ses filles, c'est l'autre réalité de cette famille. En Côte d'Ivoire, beaucoup appellent les Siamois les enfants maudits. Leur sécurité est menacée. Au village, vraiment, ils n'allaient pas accepter du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils allaient les tuer. Son unique espoir se trouve dans cet hôpital. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour les filles. Magnifique, vous êtes des championnes. Les parents confient leur petite au médecin. Revenez, vous deux. Je compte sur vous, je vous attends. Au bloc, il ne faut surtout pas confondre les enfants. Adrien, l'anesthésiste, supervise. On identifie les enfants avec un code couleur, bleu et rose. Et donc il y a l'équipe, le matériel et l'enfant bleu. Et l'équipe, le matériel et l'enfant rose. Bon, ok, on va commencer. L'incision. Christophe, le chirurgien, a déjà réalisé 4 opérations de siamois en France. Le faire ici en Côte d'Ivoire est une grande première. Dans la salle, c'est l'effervescence. Rose, ça passe pas très bien. Mais très vite, les visages se crispent. Tous les organes des enfants sont mélangés, comme un immense puzzle. C'est pas du tout comme on s'imaginait. Non, mais vraiment pas du tout. L'intervention censée durer 6 heures s'éternise. La nuit tombe. Priez pour ne pas s'imaginer le pire. Pour la maman, l'attente est interminable. Ne m'abandonne pas. Prends pitié de nous. Mais au bloc, les soignants épuisés ne lâchent rien. Trouver une solution à chaque problème. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche, il faut que les deux sortent. Voilà. C'est vraiment ça. Maxime, le chirurgien ivoirien, a été associé à toute l'intervention. Collaboration unique. Alors, à lui l'honneur de la séparation. Le coup de ciseau final. Au cœur de la nuit, les siamoises deviennent des jumelles. Premier réflexe, rassurer la famille. Voilà, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Donc elles sont séparées. Merci. Voilà.
La joie infinie d'une maman. C'était une très belle journée. Allez, c'est bon. Elles vont aller à l'école, elles vont devenir quelqu'un. Merci, merci, merci. Quelques jours après l'opération, Charlette peut les serrer, tour à tour. Bientôt, Grace et Marie retourneront chez elles. Un destin pour chacune, mais à jamais inséparables. Magnifiques images. Ils espéraient bénéficier de rabais importants sur les stocks de la Fnac des Champs-Élysées qui fermera ses portes définitivement dans 15 jours. Mais sont repartis bredouilles face à l'affluence. Plusieurs centaines de personnes s'étaient massées devant les portes. Les responsables du magasin ont dû renoncer. Il rouvrira lundi.